On l'appelait maître, un titre qu'il portait comme une couronne invisible. Pourtant, jamais il n'avait franchi le seuil d'une école de droit. C'était un illusionniste, un conteur de lois imaginaires, un manipulateur de virgules juridiques. Et tout le village y croyait. Dans ce petit coin tranquille du Mali, entre chèvres libres et palabres rapides, il régnait en roi. Un homme grand, maigre, au costume trop vaste et toujours froissé, coiffé d'un afro rebelle et chaussé de 2 souliers jamais assortis. Il portait une mallette rouge, usée jusqu'à l'os, comme un symbole de pouvoir. Il parlait fort, trop fort, avec des mots démesurés. Selon la perpendicularité jurisprudentielle de l'article 9 de la loi des volailles territoriales, personne ne comprenait. Mais tout le monde hochait la tête. Un jour, Baba Dembélé et Yaya Konaté se disputaient une poule. Elle pondait ses œufs dans les 2 cours. Conflit, urgence, Waza, comme il se faisait appeler, posa la main sur son menton, ferma les yeux et déclara « La poule revient à celui qui reçoit l'œuf du matin, selon la section coucourou de la loi domestique. » Tonnerre d'applaudissements. « Génie », disait-il. Mais dans la foule, une voix douce s'éleva. Une femme, grande, élégante, d'une calme autorité. « Excusez-moi, maître, où se trouve cette loi dans le code malien ?» Silence, sueur, tête grattée. Quand tu atteindras le niveau d'Iwu du droit, tu comprendras. Elle sourit et s'éloigna. Son nom, Aïssata Koïta, avocate, diplômée avec les honneurs de l'université de Bamako. Elle était venue visiter sa grand-mère. Mais dès qu'elle entendit parler de ce soi-disant maître, son instinct gronda. Quelque chose clochait. Le lendemain, elle commença à enquêter, doucement, sans faire de bruit. Elle interrogea les anciens, les femmes du marché, les jeunes, les chefs, les documents officiels de Waza, des convocations griffonnées sur du papier de cahier, des certificats sur des sachets plastiques, des lois inventées, truffées de fautes. Elle nota tout, discrètement. Mais le vent changeait. Le village lentement murmurait. « Tu sais, l'avocate dit que le maître c'est un faux. Mais il m'avait jugé pour ma chèvre. » Chez Waza, c'était l'alerte. Son jeune assistant débarqua, paniqué. « Maître, elle fouille partout, elle va découvrir la vérité. » Waza se leva, affolé. Il tournait, transpirait. « Elle va me ruiner, je dois la faire taire. » Et cette nuit-là, il lança son plan. 3 hommes, masqués, une mission. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires passionnantes et laissez un commentaire pour réclamer la suite dans une nouvelle vidéo.